Tika ngai na umela, yo yo na
Oui, Seigneur, dans ta présence, nous avons tout. Seigneur, dans ta présence, nous avons la guérison. Dans ta présence, Seigneur, nous avons la solution. Dans ta présence, nous avons tout. Alléluia. Gloire à toi, Emmanuel. Jésus, nous levons ton nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, tu es fidèle. Comme toi, Seigneur Jésus. Ce soir, nous proclamons ta fidélité. Ce soir, nous proclamons ta fidélité. Alléluia, Jésus. Yahweh, ce soir, nous les témoignons de tout notre cœur. Semblable à toi, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta fidélité. Jésus. Ce soir, nous disons sans toi, nous ne sommes rien. Que serions-nous loin de ta présence? Jésus,
Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour adorer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms? Le nom qui sauve et qui délivre. Le nom qui nous a donné la force. Ce n'est que le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix pour commencer à élever Jésus? Reçois l'adoration de nos cœurs, notre Père. Dieu de lumière, Dieu de grâce, nous t'adorons, notre Père. Du soleil levant sur les couchants, le seul que nous connaissons, c'est toi. Ton nom est élevé, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a donné la paix, le nom qui nous a donné la force et la bonne santé. Reçois la gloire, reçois l'honneur, l'adoration de nos cœurs. Plus haut nous t'élevons, Seigneur. Je sais que tout ce que nous pouvons dire et nos expressions ne peuvent pas tout dire, parce que tu es plus grand même que tout ce que nous pouvons dire de toi. Adonai, Dieu de lumière, nous n'avons que toi comme Seigneur, nous n'avons que toi comme roi. Manifeste-toi. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur, au travers de ta parole, que chacun soit en mesure de cerner ta pensée. Parle-nous, communique-nous ta pensée, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le roi? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Aide-moi à saluer ton voisin. Aide-moi à saluer ton voisin. Serre-lui la main. Dis-lui, sois les bienvenus dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, même pour serrer la main de quelqu'un, c'est un problème. Oswani. Oswani. Sikoli kambuni nyango. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire à Dieu. Nous vous saluons d'abord dans le nom de Jésus. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous vous saluons au nom de Jésus. Grande est notre joie d'être là, dans la présence du roi des rois, afin de nous partager de sa parole. Merci à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Et nous sommes en train de nous acquitter d'un devoir, de dire merci à l'ange de l'église, Papa Pascal, ensemble avec Maman Sophie. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Chaque fois que je les vois, je suis très content. Ils sont là. L'onction qui coule. Merci au pasteur Delphin. Merci à l'apôtre Jackie. Merci au pasteur Calo. Merci au pasteur Jérôme. Merci au pasteur Béris. Merci au pasteur Martin. Que Dieu les bénisse tous. Merci aussi à toute l'église, au protocole, au chantre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.
On s'élève, nous allons lire une portion de la parole avant de pouvoir donner le message. Nous commençons avec notre texte de base. Ésaïe chapitre 52 verset 13. 13 à 15. Technicien, il y a beaucoup d'écho. Vous pouvez diminuer les échos s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 52 verset 13 à 15. Il est écrit: voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Parole du Seigneur, reprenez vos places. Nous ajoutons rapidement un deuxième texte. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Et toi, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs, pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il s'élèvera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Quel thème merveilleux que nous sommes en train d'exploiter. Le thème central, nous sommes en train de parler de l'ascension. Mais depuis les mardis passés, il y a un sous-thème que nous avions abordé. Nous étions en train de parler sur un thème qui nous dit: je suis serviteur du roi des rois. Parce que dans ces passages, il s'agit du serviteur de l'Éternel. Où l'Éternel est en train de présenter son serviteur, dit: voici mon serviteur. Et comme je le disais la fois passée, les seuls statuts qui se trouvent dans notre identité en tant que chrétien. Mais à ce qui concerne les statuts du serviteur, cela nous exige le service. Et le service dans le Seigneur n'est pas vain. Tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur a une récompense. Et j'aimerais aller plus loin pour vous dire ceci. L'une des raisons majeures qui ont poussé Dieu à nous sauver, l'une des raisons majeures de notre salut, c'est aussi les services. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions les servir. Ainsi, vous devez savoir d'abord une chose: on n'est pas sauvé par le service que nous sommes en train de rendre à Dieu, mais nous sommes sauvés par Dieu afin que nous les servions. Tout celui qui est sauvé, il doit savoir une chose: je suis sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour croiser les bras, mais on est sauvé pour servir. Parce que le salut est prioritaire. Entre le salut et le service, le salut est prioritaire. Dieu nous sauve et nous les servons.
Tout celui qui se sent qu'il est sauvé, il doit se mettre au service de Dieu sans qu'on les force. Toute personne qui se reconnaît qu'elle est sauvée, elle n'a pas besoin qu'on puisse nous dire tu dois servir Dieu. Mais elle sait très bien que j'ai une recommandation, une obligation de pouvoir servir Dieu. Parce qu'un travail ou un service qu'un perdu est en train de rendre à Dieu, c'est un service vain. Ça ne compte pas. Mais il faut que la personne soit d'abord sauvée et ensuite qu'elle se mette au service. Et c'est cela ce que Dieu recommande même à Israël. Voyez, quand nous voyons Égypte, qui est l'image du monde, quelqu'un qui est en Égypte, c'est quelqu'un qui vit dans l'esclavage du monde. Mais lorsque l'Éternel envoie Moïse, Moïse se présente devant Pharaon. Exode chapitre 4. Lorsque nous commençons par le verset 22e, Moïse se présente devant Pharaon. C'est afin de dire à Pharaon que l'Éternel m'envoie afin que tu libères mon fils. Israël est mon fils. Que Pharaon les libère afin qu'il aille me servir. C'est-à-dire quand nous sommes sauvés, nous sommes obligés de servir. Et là, j'aimerais vous dire une chose. Tout celui qui n'est pas sauvé, même s'il se dit qu'il ne sert pas le diable, automatiquement il sert le diable. Il n'y a pas de position neutre. Afin de se dire, je ne sers ni Dieu, ni le monde. Ça n'existe pas. Si tu sers Dieu, tu ne sers pas le diable. Mais si tu sers le diable, tu ne sers pas Dieu. Et c'est ce que Israël faisait même en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, les pharaons étaient considérés comme Dieu. Il était adoré. Il était Dieu. Mais lorsqu'ils étaient au service des pharaons, c'est comme s'ils servaient les faux dieux. Là, Josué est en train de leur dire, choisissez qui vous allez servir. Soit c'est l'Éternel, ou soit c'est les dieux que servaient vos pères. Au-delà du fleuve, et en Égypte, là on comprend une chose. Lorsque Israël était en Égypte, il servait aussi les faux dieux. Ainsi tout celui qui est dans le monde, tout celui qui n'est pas sauvé, malgré tout ce qu'il peut faire, c'est présenter, danser, louer, et tout ce qu'il peut faire là, même si c'est dit qu'il sert Dieu, il ne sert pas Dieu. Donc il faut d'abord être sauvé et le service après. Et là, le service à Dieu exige la connaissance de celui dont on sert. C'est pour cela que j'aime la pensée de Jean Calvin. Il dit, sans la connaissance de Dieu, l'homme se livre à l'idolâtrie. C'est-à-dire, si on ne connaît pas Dieu, on va servir les faux dieux. Et c'est ce salut-là
qui configure même notre appartenance à Dieu. Et c'est par là que Dieu peut se frapper la poitrine afin de nous présenter. Voici mon serviteur. Parce qu'il sait que celui qui est sauvé, il a la nature de Christ en lui. Celui qui est sauvé, il lui appartient certainement. Celui qui est sauvé, il est à Dieu. Celui qui n'est pas sauvé, il n'est pas à Dieu. Donc l'appartenance à Dieu exige d'abord le salut. Il faut que nous soyons sauvés. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est ainsi que Dieu peut maintenant réclamer l'appartenance. Et cette appartenance doit être exclusive. Une appartenance totale. Afin que nous soyons totalement à Dieu. Que nous soyons complètement à Dieu. C'est pour cela que même Jésus, lorsque le diable est venu le tenter, dans Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu le tenter, il lui a présenté les honneurs, toute la gloire du monde. Il lui a obligé une chose: adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Le diable qui lui présentait ces choses-là, Jésus lui dit: c'est pas ce que tu me demandes. Moi, je dois être exclusivement à Dieu. Parce qu'il est dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Pas deux. Lui seul. Et par là, vous allez savoir que l'appartenance à Dieu exige au préalable un certain nombre de choses. La première des choses, l'appartenance à Dieu exige la consécration. Il faut que l'on soit consacré à Dieu. Parce que tout celui qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui est disposé pour Dieu. C'est quelqu'un qui est voué à Dieu. C'est quelqu'un qui est mis à une partie consacrée. C'est totalement faux. Dieu veut que tu sois totalement consacré à lui. Toutes les parties de ton corps doivent lui appartenir. Toute ta personne, tu dois être à lui, consacré à l'Éternel. Pas de mélange. Parce qu'aujourd'hui, on aime mélanger des choses. On est tantôt à gauche, tantôt à droite. Dieu n'aime pas les mélanges. Pas de mélange devant Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Pas de mélange devant Dieu. Parce que les chrétiens de nos jours aiment mélanger les choses. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite, tantôt plongé dans le monde. Qu'est-ce qui fait que tous les systèmes qui sortent du monde, tu es toujours connecté? Tu connais tout. Toutes les nouvelles chansons païennes, toi tu connais, tu chantes du début à la fin. Là on chante des bêtises, là tout, tu es en train de chanter. Et tu danses même. Mais il faut voir même la danse. Tu ne peux pas regarder deux fois.
Dieu exige la consécration. Écoute-moi te dire, ne te crois pas plus malin que les diables afin de vaincre les diables par le mal. Tu n'arriveras pas. Parce que tout commence par la proximité, un tout petit peu, on se trouve, on se retrouve. Est-ce que vous pensez que l'autre avait pensé et il avait déjà il avait pris la décision de se retrouver directement en Sodome et Gomorrhe? La Bible dit qu'il a commencé par être à côté. C'est juste tout près de Sodome et Gomorrhe. Du fait qu'il était à côté, il subissait l'influence et il s'est retrouvé dedans. Non, non, on est frères. Mais frères, les attouchements pareils. Vous savez, avec la chanson là, quand c'est sorti, j'avais du mal à digérer ça. Je ne suis pas contre la chanson, je ne suis pas contre la chanson. Mais il faut voir comment on te donne les derrière. Et on commence à balancer. Tu te demandes, mais on est où là? Et maintenant, ça, les sœurs mélangées avec les frères. Tika, oza robot, tika. Oza robot? Tika. Tout commence d'abord par là, la proximité, jusqu'à ce qu'on va se retrouver dedans. Dieu exige la consécration. Il faut que tu sois totalement à lui. C'est pourquoi il parle à Jérémie. Chapitre 15, verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. C'est-à-dire tu seras mon service. Pour être au service de Dieu, sois d'abord consacré à Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? On est là parce que il y en a même qui se touchent même les hanches. On est frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est pourquoi tu dois reconnaître tes limites. Qu'est-ce que tu dois toucher et qu'est-ce que tu ne dois pas toucher. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu ne dois pas toucher ce que tout le monde touche. C'est pour cela, l'unité de mesure de ta vie ne doit pas être celui qui est à côté de toi. Mais l'unité de mesure de ta vie doit être Jésus-Christ. Il faut que nous puissions lui ressembler. Être comme lui. Semblable à lui. Agir comme lui. Penser comme lui. Réfléchir comme lui. Voir les choses comme lui. Être semblable à Jésus. C'est l'unité de mesure. C'est lorsque nous sommes consacrés. C'est alors que même la différence dont la Bible nous parle va être... Bon, écoute-moi te dire. Dieu n'a pas dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais Dieu dit, vous verrez la différence. C'est-à-dire la différence est déjà établie. Tout celui qui est consacré à Dieu est déjà différent de celui qui n'est pas consacré. Je passe rapidement. La deuxième des choses, le deuxième élément, c'est la disposition. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ta position, mais il a besoin de ta disposition.
position, Dieu n'a que faire de ta position. Ta position représente quoi? Il n'a que faire de ça. Il a besoin de ta disposition. Salomon était bien positionné. Il était le roi. Très sage, très intelligent, plus riche. Il avait tout. Mais la Bible dit, lorsque la Bible parle de Salomon, on lui dit, connais les dieux de ton père, serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. Cela veut tout simplement dire, Dieu n'a pas besoin de ta position, mais il a besoin de ta disposition. À part tout, qui est positionné comme Dieu? Personne n'est positionné comme Dieu. Laissez-le son trône. La terre se marche bien. Environné des anges. 24 vieillards. Les chérubins. Les séraphins. Environnés de gloire. Bien positionnés. Adoré matin, midi, soir. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reçoit la gloire, l'adoration, la louange, toutes choses, la richesse. Matin, midi, soir, il est positionné. Il n'a pas besoin de ta position. Il a besoin de ta disposition. D'ailleurs, j'aimerais te dire, quand tu y es disposé, c'est alors que Dieu va te positionner. Ma main levée, j'aimerais dire à tout celui qui est disposé que Dieu te positionne. Je dis que Dieu te positionne. Que les hommes le veuillent ou pas, quand Dieu va te positionner, personne ne peut te bouger, personne ne peut te secouer. Tout celui que Dieu positionne, que la tempête s'élève, que les vents soufflent, que les gens les mettent de coq en jambe, comme c'est Dieu qui l'a positionné, il est